Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et nous allons parler aujourd'hui d'une belle association, La Renarde Inès Forever. J'ai l'honneur de recevoir Audrey Gutiérrez. Bonjour Audrey. Bonjour Vanessa. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous avoir dans les studios du Radio JM pour parler de cette association que vous tenez avec tout votre cœur. Nous allons en parler ensemble. Donc le slogan de cette association, c'est « Fais de ta différence ta force ». Et en fait, la base de l'action de l'association, c'est en fait tout d'abord créer un hommage à Inès, votre fille, qui est décédée donc le 2 décembre 2021 à l'âge de 15 ans. Donc elle a souffert de maladies. Bon, vous allez nous expliquer tout ça, mais votre combat, c'est un combat contre le harcèlement scolaire parce que Inès elle-même était victime de harcèlement à son entrée au collège et elle luttait activement contre toutes les formes de discrimination. Donc cette association se donne pour objectif de sensibiliser au droit à la différence chez le jeune public et à contribuer à la lutte contre le harcèlement scolaire, apprendre la tolérance et l'acceptation de l'autre et lutter également contre l'exclusion scolaire. Donc cette association, vous l'avez créée après le décès de votre fille, déjà pour pas qu'on l'oublie, et puis surtout pour continuer à mener le combat qui lui tenait tant à cœur. On va commencer, avant de parler de l'association, de parler d'Inès. Audrey, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous résumer ses 15 ans de vie et comment sa vie a basculé et comment s'est passée toute cette période? Oui, tout à fait. Inès, c'était une enfant déjà depuis toute petite très empathique, très bienveillante, qui aimait faire plaisir aux autres, qui attendait beaucoup d'amour des autres, donc qui avait beaucoup d'amis à la maternelle et au primaire, et qui, je crois, était légèrement hypersensible. Et en fait, quand elle est arrivée au collège, elle a subi des moqueries à répétition qu'on peut qualifier de harcèlement parce qu'elle était rousse. Chose qu'on n'a pas su de suite parce qu'Inès taisait ça à la maison. En fait, il n'y a rien qui transparaissait. Et c'était un jour une camarade à elle qui allait témoigner de faits que faisait Inès à l'école auprès de la CPE du collège. Et donc, elle a dit que Inès passait son temps de récréation, notamment pendant le temps méridien, à se scarifier dans les toilettes de l'école. Donc, ça a été un choc pour nous d'apprendre ça parce que on n'avait rien décelé. Et pour cause, en fait, Inès nous le disait pas parce qu'elle n'avait pas envie de nous inquiéter plus et elle pensait gérer la situation elle-même. Donc, elle le faisait à des endroits du corps très cachés en fait. On était arrivé à la période hivernale, donc elle se scarifiait au niveau du haut des bras et du haut des cuisses. Donc ça, on ne l'avait pas vu. Et puis c'est vrai qu'elle arrivait dans un âge préadolescente où on rentre plus dans la salle de bain avec elle. Il y a la pudeur qui s'installe. Voilà. Donc ça a été très très compliqué. Et c'est vrai que à ce moment-là, on n'a pas eu d'aide du collège. On nous a clairement dit, votre fille, elle va pas bien. Si elle se scarifie, c'est que ça va pas dans sa tête. Et il faudrait que vous l'aidiez psychologiquement. Donc les ressources, on est allé les chercher à l'extérieur de l'école, tout seul. On a fait plusieurs psychologues avant qu'on trouve un psychologue vraiment qui lui convienne, avec qui elle se sentait en confiance pour exprimer cette souffrance-là et libérer la parole. Et puis après, on a trouvé d'autres ressources complémentaires. Donc notamment, j'avais envie qu'elle fasse un sport où vraiment elle se défoule. Et elle a trouvé la boxe thaïlandaise. Et vraiment, ça a été un défouloir pour elle. Donc ça lui a fait beaucoup de bien. Et puis aussi, il y a eu son intégration chez les jeunes sapeurs-pompiers. Parce que moi, dans le travail où j'étais à l'époque, on avait reçu une jeune stagiaire qui était elle-même jeune sapeur-pompier, qui m'en avait parlé. Donc, j'avais parlé de ça à Inès et ça l'avait vachement intéressée. Donc, du coup, elle a voulu s'inscrire, elle a été prise. Et là, c'est vrai qu'elle s'est retrouvée dans un groupe de jeunes de son âge, donc jeunes sapeurs-pompiers, où elle leur inculque des valeurs essentielles au mieux vivre ensemble. Donc, la tolérance, le respect de l'autre, l'entraide. Et toutes ces ressources-là l'ont aidée à reprendre confiance en elle. Donc, à tel point que elle est devenue porte-parole de tous les enfants harcelés et fragiles et mal dans leur peau. Et c'est elle qui venait en aide aux autres. Et elle disait, mais en fait,
On a le droit d'être différents. La différence, en fait, déjà, on est tous différents et on a le droit, en fait. Donc, elle prenait la parole en classe, elle créait des débats, elle dénonçait les discriminations, elle détestait les injustices. Et elle a aidé beaucoup de camarades autour d'elle qui étaient en mal-être. Et malheureusement, Inès, qui a toujours été en très très bonne santé, est tombée subitement et gravement malade l'année de sa 3e, là où elle était vraiment enfin bien dans sa peau. Et on lui a décelé un cancer du sang très agressif, un lymphome lymphoblastique T. Donc voilà, ça a commencé par des douleurs un peu au dos, une petite insuffisance respiratoire. Donc ça faisait quelques jours qu'elle nous en parlait, mais nous, on pensait que c'était peut-être des allergies au pollen, parce qu'elle en faisait un peu. Enfin bon, on s'inquiétait pas plus que ça, mais on a quand même voulu lui faire passer un examen. Voilà, et là, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, quoi. Donc, on nous a fait faire plein d'examens, un scanner, et là, on nous annonce que notre fille, elle a beaucoup d'eau dans les poumons, qu'il va falloir lui extraire cette eau, mais que c'est pas le plus grave, que derrière tout ça se cache une grosse masse. Et là, on nous annonce on parle du jumeau cancer, en fait. Et je me rappellerai toujours la phrase que j'ai dite à l'oncologue à ce moment-là, mais ma fille, elle a que 15 ans. Elle peut pas avoir un cancer à 15 ans. Et là, on m'a dit, mais madame, il n'y a pas d'âge. Et là, l'enfer a commencé parce que, à partir de ce moment-là, on n'est pratiquement plus sorti de l'hôpital de la Timone. On a passé 7 mois. Malheureusement, son cancer était pas réactif aux différentes chimiothérapies proposées. Elle a subi une chimiothérapie très très lourde qui l'a rendue handicapée. Donc, elle a perdu l'usage de ses jambes. Donc, et bien sûr, sa pudeur, son intimité, il n'y en avait plus. Donc, moralement, c'était très compliqué, mais elle s'est battue jusqu'au bout parce que pour elle, c'était hors de question qu'à 15 ans, on puisse mourir, quoi. Donc, elle s'est accrochée jusqu'au bout. On a fait une greffe de moelle osseuse qui, malheureusement, n'a pas fonctionné. Enfin, elle a fonctionné un certain temps, puis la maladie est quand même revenue. Et donc, on nous a annoncé que pour Inès, c'était la fin, une semaine avant son décès. On ne lui a pas dit. Ça, on n'a pas voulu dire à notre fille qu'elle allait décéder. Même pour nous, en tant que parents, c'était très compliqué d'entendre ces mots-là et c'était inentendable. Donc, on était dans notre déni, hein, clairement. Et voilà, donc pendant une semaine, on pensait que ça allait durer plus longtemps. Ça a duré qu'une semaine, mais pendant une semaine, on s'est protégés les uns les autres, j'ai l'impression. Enfin, je crois en tout cas. Et je pense qu'elle avait compris, mais que voilà, elle nous protégeait aussi de son côté, comme elle a toujours fait. Inès, elle avait un côté très maternel avec moi, on avait une relation très fusionnelle. Et voilà, donc elle est décédée dans nos bras. Et pendant un an, ça a été bien sûr très compliqué. Hein. On n'a jamais remonté la pente parce que quand on perd un enfant, on remonte jamais la pente. En fait, c'est cette vie d'après. En fait, on perd un bout de notre cœur, quoi. Et ça, c'est à vie. Par contre, ce qu'elle nous a appris pendant cette jeune existence, c'est l'amour des autres, cette bienveillance, son empathie. Et on s'est dit, tout ça, c'est des valeurs tellement belles. Et on avait tellement de témoignages de ses camarades, de ses professeurs, on s'est dit, il faut qu'on en fasse quelque chose, en fait. Donc, on a décidé de créer cette association, déjà pour lui rendre hommage, et aussi pour continuer à véhiculer ces valeurs qu'elle a toujours inculquées. Et voilà, donc on a créé l'association Inès, la Renarde Inès Forever, un an plus tard, donc l'année dernière, pour défendre des causes qui lui tenaient très à cœur, c'est-à-dire contribuer à la lutte contre le harcèlement, mais aussi apprendre la tolérance, l'acceptation de l'autre et des différences. Et concrètement, dans l'association, on propose de mettre en place dans les milieux scolaires, extrascolaires, des bancs qu'on a appelés les bancs de la fraternité, qui sont pas des bancs lambda, en fait. C'est des bancs assez originaux parce qu'en fait, ils sont fabriqués à partir de matières plastiques 100% recyclées. Donc, à partir de bouchons qu'on va récupérer sur les plages, voilà, des déchets plastiques. Et à partir de ça, on a créé un partenariat avec une entreprise locale gardanaise qui fabrique justement, à partir de ces déchets-là, du mobilier urbain. Et nous, on a décidé, voilà, de créer ce partenariat avec lui pour créer des bancs. Et ces bancs, c'est des bancs banquettes. Et sur chaque face du banc, en fait, il y a des illustrations qui témoignent, voilà, qui témoignent de messages, en fait. Donc, on fait passer des messages à travers ces bancs et donc qui véhiculent des messages autour des valeurs, voilà, essentielles, donc la bienveillance, la tolérance, le respect des autres, etc. Et il y a une face aussi pour sensibiliser au droit à la différence. Donc, on y apporte notre slogan qui est « Fais de ta différence ta force », ce que nous disait toujours Inès. Et le but, c'est d'installer ces bancs au milieu d'une cour de récréation
que ce soit dans les petites écoles, les collèges et les lycées. Et c'est pas un banc pour que les élèves harcelés se mettent dessus. En fait, c'est pas destiné aux élèves harcelés, c'est destiné à tous. C'est un banc pour tous. C'est pas que pour que l'élève harcelé se mette dessus et soit stigmatisé encore plus, pas du tout. C'est un banc qui se veut comme un outil de communication et de sensibilisation. L'avantage de ces bancs, c'est qu'ils sont personnalisés en fonction des établissements scolaires dans lesquels on les installe. Donc les élèves eux-mêmes peuvent participer aux illustrations avec leurs professeurs. Et puis les équipes ressources qui s'occupent du harcèlement. Donc, et ensuite, ils peuvent s'installer autour du banc avec leurs professeurs et commencer à créer un débat à partir de ce banc-là et à partir des mots qui est inscrit dessus. Qu'est-ce que c'est pour toi l'empathie? Qu'est-ce que c'est pour toi la bienveillance, etc. Et petit à petit, on glisse vers le harcèlement scolaire. Et pourquoi on est harcelé? Pourquoi on est harceleur? Et pour compléter ce banc, parce qu'en discutant avec des élèves ou des anciens élèves qui ont été harcelés, on nous disait le banc c'est super parce que ça ouvre un débat. Par contre, il manque quelque chose et on s'est dit oui, on a eu cette idée de complémenter le banc avec une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres customisée qui, elle, pour le coup, n'est pas en plein milieu d'une cour de récréation, elle est plutôt dans un endroit un peu caché, hein, un peu discret. Une boîte aux lettres, il y a écrit dessus, tu ne peux pas le dire, alors écris-le. Et tout simplement pour accueillir, récolter des témoignages, soit d'enfants harcelés eux-mêmes ou des enfants en mal-être, soit des témoignages de camarades qui ont été témoins de situations, comme ça a été le cas pour la camarade Inès qui a témoigné que Inès se scarifiait dans les toilettes du collège à l'époque. Voilà, donc ce dispositif-là, il est installé dans divers établissements. Donc c'est un outil pour aider les équipes enseignantes à combattre ce fléau qui est de toute façon une obligation depuis la rentrée dernière pour toutes les écoles. Il y a des équipes ressources qui sont formées, qui sont dédiées à cette cause-là, à ces actions-là. Donc on essaie de travailler avec eux et de leur fournir ces outils parce qu'en fait, il manque d'outils. Donc ils ont des formations. En termes d'outils, dans les écoles, ils ont des affiches qui sont collées au mur, qui font de la sensibilisation. Mais c'est pas suffisant en fait. Ces affiches-là, les élèves passent devant, ils ne les lisent pas forcément, donc il n'y a pas trop d'impact. Alors que le banc, lui, va s'insérer dans l'enceinte de l'école et tous les jours, ils vont passer devant ces messages. Donc ça fera le fruit d'une réflexion consciemment ou inconsciemment, mais ça va travailler chez eux en tout cas. Et ça va aider donc ces équipes-là à travailler sur le sujet. Et pour en revenir par rapport à la création de l'association, nous, l'inauguration de l'association, elle est très récente, c'était septembre dernier. Donc depuis, on a fait des contacts, il a fallu qu'on aille se présenter dans les écoles, qu'on aille se présenter auprès des élus, parce qu'il faut qu'on soit soutenu aussi par tout le monde. Par la région, pour les lycées, c'est la région qui s'occupe des lycées. Le collège, c'est le département, par exemple. Et les petites écoles, ce sont tous les maires de chaque commune. Donc, on a besoin d'un soutien de tous. Est-ce que, voilà, ça commence à porter ses fruits. Et on est très heureux de ça. Les premiers bancs, déjà, pour se faire connaître, il a fallu fabriquer des bancs et les payer, ces bancs-là. Donc, on les a payés avec nos deniers personnels pour qu'il y ait des échantillons de bancs. Et depuis, pour que l'association continue, vive, il nous faut des financements. Donc, du coup, on a créé des événements, voilà, on a fait des lotos, on a fait des concerts. Et puis, petit à petit, on s'est fait connaître. On est invité dans des émissions radio comme la vôtre. Donc, c'est super. Donc, les gens, ils nous écoutent. Ils trouvent que le projet est intéressant. Et voilà. Et du coup, on a pas mal de personnes qui spontanément nous disent, voilà, nous, on aimerait financer un banc. Je suis un papa d'école. Mon fils, il va aller au collège prochainement et je voudrais qu'il y ait un banc dans le collège de mon fils. Donc, je veux financer un banc avec mon entreprise. Donc, c'est génial, quoi. Voilà. Le département aussi veut subventionner une dizaine de bancs pour les collèges du département. La région, une dizaine de bancs pour les lycées de la région. Donc c'est chouette, en fait. Et en plus, quand on fait des inaugurations de bancs, comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps, par exemple au lycée Jean Perrin à Marseille, c'est fort parce qu'en fait, derrière, il y a de l'humain. On est face à des directeurs d'école, des CPE, des personnes ressources qui sont vraiment engagées sur ces sujets-là. Et on a aussi des élèves ambassadeurs. Par exemple, au lycée Jean Perrin, ils sont une quinzaine d'élèves ambassadeurs
qui luttent contre le harcèlement scolaire et qui sont là pour être des sentinelles dans le lycée, pour faire en sorte que tout se passe bien pour les élèves, parce qu'ils passent quand même beaucoup de temps dans leurs écoles, et qu'il y ait un climat le moins anxiogène possible pour les élèves. Donc tout ça, en fait, on travaille tous ensemble. Et le fait que nous, parents, on vienne de l'extérieur et leur propose des outils, ben voilà, on est très bien accueillis, et ces outils-là, pour eux, ils sont très importants en fait. C'est un symbole, ce banc-là, c'est un symbole d'une lutte contre le harcèlement scolaire. Et cette boîte aux lettres, ben voilà, pour qu'enfin que les enfants puissent libérer la parole plus facilement que d'aller taper à la porte du CPE, par exemple, ce qui est quand même très courageux. Comme l'a fait la camarade Ginès, ça a été très courageux pour elle d'aller taper à la porte du CPE, mais ça se passe pas tout le temps comme ça, quoi. Audrey, écoutez, merci beaucoup. Je n'ai pas eu besoin de vous interrompre parce que vous avez dit tout ce qu'il fallait, en fait. Même pas eu besoin de poser de questions. Je suis très touchée par votre démarche, et je sais que c'est quelque chose qui vous permet d'avancer à vous et votre mari. Et puis, en plus, vous aidez tellement de jeunes adolescents, et merci pour tout ça. Merci à vous pour votre invitation. Et j'aimerais, s'il vous plaît, avant qu'on termine l'émission, qu'on parle de l'événement qui va se passer donc avec le Rotary Club à Marseille-Longchamp. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors le Rotary Club Longchamp nous a contactés récemment parce qu'ils ont entendu parler de notre association ça les a beaucoup touchés, et ils voulaient faire un événement pour nous à notre profit. Donc du coup, le 6 juin prochain, c'est un jeudi soir, ils organisent une soirée qui s'appelle Si on chantait, donc sur Marseille. C'est au Club 27, l'adresse, elle est... Donc c'est le Club 27, donc qui se trouve 27 rue d'Anvers dans le 04 à Marseille. C'est une soirée apéro et une soirée tapas. Voilà, c'est une soirée aussi karaoké. Donc si des personnes veulent passer une bonne soirée en notre compagnie et au profit de l'association, faire une belle action, voilà, l'entrée c'est 15 €. Donc ça sera au profit de l'association. Et après, chacun prend ses tapas, son apéro. Et puis voilà, l'essentiel c'est de s'amuser ensemble pour la bonne cause, et puis voilà, de chanter. Donc on les remercie beaucoup parce que quand il y a des initiatives comme ça spontanées, pour nous, ça nous fait extrêmement plaisir en fait. On est toujours impressionnés de cet élan de générosité de tous. Donc un grand merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Audrey, merci beaucoup. Donc, je rappelle qu'on peut récupérer ces places sur Hello Asso. C'est ça. Et puis, ça se passera, donc, vous l'avez dit, le 6 juin. Oui. Et cette soirée permettra le financement de ces bancs de la fraternité qu'on verra, je l'espère, un peu partout dans nos collèges et nos lycées de la région. Audrey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vanessa. Et j'aimerais qu'on termine cette émission en pensant fort à Inès et à vous, votre mari et sa sœur aussi. Et le combat continue, quel que soit le combat. Et pour qu'elle soit toujours auprès de nous. Tout à fait, celle qui nous guide. Merci beaucoup. Merci encore. Vanessa. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.